Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo maquillage. Bienvenue dans le crash test slash testons ensemble. Ces derniers temps j'ai acheté quelques petites nouveautés maquillage et je me suis dit que ça serait pas mal de les tester ensemble. Et plutôt en fait que de faire tout un maquillage de A à Z. Je pensais que c'était beaucoup plus intéressant de se focaliser uniquement sur le produit en question, le produit qu'on veut tester ensemble. Alors justement le produit qu'on va tester ensemble aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? This guy here. Il s'agit du Snap Mascara de chez Maybelline New York. Et en fait je l'ai pris dans une teinte que je n'ai pas du tout l'habitude de porter puisque c'est la teinte, alors attendez, Black Cherry, teinte 02, je ne sais pas si vous voyez avec les éclairages. Donc écoutez, il est encore sous blister, je ne m'en suis pas encore mise, on s'en met ensemble, on découvre le produit, c'est parti, on y va. Ok, donc déjà, j'espère que j'ai pas galéré à enlever le blister parce que, enfin le petit bout de plastique là, je sais pas si on dit le blister. Parce que généralement quand il s'agit de maquillage comme ça, comme c'est vraiment quelque chose de très serré, je n'y arrive pas. Et là j'y arrive. That's good guys. Je sais pas vous mais je trouve qu'on dirait plus un gloss qu'un mascara au niveau du packaging. Bon franchement ça ne me déplaît pas du tout puisque tant que le produit à l'intérieur fait l'affaire, on s'en fout. Alors je vous avoue que je ne sais plus du tout comment est la brosse parce que parallèlement j'ai acheté un autre mascara qu'on découvrira ensemble dans une autre vidéo. J'ai complètement oublié comment était la brosse donc surprise surprise, attention. Ta-na-na-na. Oh, I like it. Ok, donc on est sur une vraie brosse en poil synthétique j'imagine. Ce n'est pas une brosse avec des petits picots en plastique. Vous savez que moi je fais le focus sur les brosses avec des petits picots en plastique parce que je trouve que c'est les brosses qui sont les mieux adaptées à mes cils et aussi à ce que je recherche. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais si vous hésitez à choisir votre mascara, que vous êtes perdu dans les rayons mascara, que vous ne savez pas quel mascara choisir, sachez que j'ai fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i en haut, n'hésitez pas à aller la regarder si ça peut vous intéresser. Ok, donc c'est une brosse, j'aime beaucoup sa forme puisqu'elle est un peu conique en fait, et les poils sont très serrés, donc ouais, je pense que niveau volume, ça doit être vraiment pas mal. D'ailleurs, puisqu'on parle de volume, etc., je vous lis simplement les promesses de ce mascara, donc je suis sur le site de Maybelline New York, donc rubrique Snapscara, maquillez-vous et démaquillez-vous en un snap grâce à Snapscara, le mascara qui vous simplifie la vie, fini les paquets, les bavures et le démaquillage compliqué. Ok, donc apparemment c'est un mascara avec lequel on peut se démaquiller en un clin d'œil, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a un petit astérisque qui dit démaquillez-vous en un clin d'œil. Application facile avec une brosse incurvée, effectivement on l'a vu ensemble, très précise, couplée à une formule ultra fluide. Ok. Résultat, les cils sont volumisés, c'est ce qu'on recherche, et allongés sans paquet. Alors moi je vous avoue que allonger mes cils c'est pas trop ce que je recherche parce que j'ai déjà les cils longs, sauf qu'ils sont très clairs, ce qui fait qu'on ne voit pas qu'ils sont longs. Moi je recherche beaucoup plus en fait le volume et la courbure, parce que c'est vrai que j'ai des cils très raides, donc j'ai besoin qu'ils soient plus courbés, et j'en ai pas non plus des masses. Donc j'aime bien vraiment que voilà, il y ait du volume, qu'on ait l'impression en fait qu'il y ait beaucoup de cils. Donc là c'est volume et longueur. Mais c'est très bien quand même. J'ai hâte de tester là. Conseil d'utilisation. Appliquez le mascara en enrobant les cils de la racine à la pointe pour des cils volumisés. Démaquiller le mascara à l'aide d'un coton imbibé d'eau chaude. Ok. On beaucoup le focus en fait sur le démaquillage facile en un snap, n'est-ce pas? Du coup je pense que ça serait intéressant que dans cette vidéo j'introduise le moment où je vais me démaquiller. Donc ce soir je vais essayer de vous tourner quelques images que je mettrai à la fin de cette vidéo pour effectivement voir ensemble si le démaquillage est rapide et facile. Ok, donc maintenant qu'on a découvert le produit ensemble, je vous propose de passer à l'application. Alors quand même, soyons clairs, avant d'appliquer mon mascara, je vais faire ce que je fais tout le temps, 99% du temps. Je vais quand même appliquer ce mascara après avoir recourbé mes cils au recourbe-cils. Alors certains d'entre vous diront que c'est de la triche. Moi je pense pas parce qu'en fait, si vous voulez, moi j'ai une nature de cils tellement raide que n'importe quel mascara promettent mondes et merveilles. Souvent moi si je ne passe pas par l'étape recourbe-cils, en fait le mascara n'a presque aucun effet. Par contre, une fois que j'ai recourbé mes cils, effectivement, le résultat est souvent top et souvent aligné avec les promesses des marques, tout simplement. Donc voilà, moi je passe quand même par cette étape-là, je recourbe mes cils. Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Là j'ai recourbé mes cils, là je ne les ai pas recourbés.
Ok, donc mes cils sont recourbés, on va passer à l'application du mascara. J'ai trop hâte. Ok, donc on va faire comme on nous a dit, c'est-à-dire appliquer de la racine à la pointe. Je suis désolée hein, si j'ai l'air d'une débile hein, en me rapprochant comme ça du miroir et en appliquant le mascara, mais bon, il faut bien passer par là pour vous faire la petite démo en fait. Vous vous souvenez, si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je vous conseille sur quel type de mascara adopter et comment l'appliquer, vous voyez bien que j'applique la technique du zigzag. Donc je vais à la racine du cil et ensuite je remonte vers la pointe en zigzag. Alors désolée si je regarde ici de ce côté, mais c'est parce que j'ai tout simplement mon miroir. Donc c'est beaucoup plus facile pour moi. Moi quand je mets du mascara, je m'en mets un petit peu partout. Donc ça fausse un petit peu le rendu, mais vous inquiétez pas, je vais le faire disparaître tout à l'heure avec un coton-tige. Bon, alors déjà là, rien qu'avec l'application sur un seul œil, je peux vous dire que je suis fan de ce mascara, voilà. Je le trouve déjà, effectivement, les cils sont allongés, c'est clair. Il y a du volume, on peut pas dire le contraire parce qu'effectivement, mes cils sont beaucoup plus volumineux en fait que de l'autre côté. Et après, je suis aussi beaucoup fan de cette couleur violet, donc c'est rouge cerise noire, voilà, c'est cerise noire. Effectivement, le fait que ce soit un petit peu comme ça bordeaux foncé, ou du moins noir avec un reflet un peu violet-rouge, effectivement je trouve que sur les yeux marrons ça va très bien. Je pense que c'est une couleur qui reste quand même une couleur universelle, donc ça doit très bien aussi aller avec les yeux bleus, avec les yeux verts. Voilà, là déjà rien que maintenant je suis fan du mascara, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer cet œil-ci, on va passer à l'autre œil et ensuite on analysera ensemble quand ce sera terminé. Ok, donc voici ce que ça donne, complètement nettoyé. J'aime beaucoup. Voilà, encore de plus près. Waouh! Je suis estomaquée du résultat. Je trouve que c'est un très bon mascara. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Effectivement, la longueur, on l'a sans problème. Le volume, on l'a également, puisque voilà, j'ai l'impression clairement d'avoir beaucoup plus de cils, que ma frange est beaucoup plus étoffée. Sans paquet, oui, je suis d'accord également, puisque mes cils sont quand même bien coiffés, vous le voyez, ça fait pas un effet cartonné, ça fait pas un effet de regroupement de cils en fait. Du moins, il y a un regroupement de cils, mais c'est fait de façon assez légère pour en fait permettre de faire croire qu'il y a beaucoup plus de cils en fait. Je sais pas si je m'exprime bien, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais bon, j'espère que vous m'aurez comprise. Je suis vraiment très agréablement surprise de ce mascara. Je vous avoue que je l'ai pris parce que je sais que c'est un petit peu un best-seller en ce moment, le Snapscara de chez Maybelline. Moi, je l'avais jamais testé. Vous savez que moi, mon mascara favori de tous les temps, ça reste quand même le Bad Gal Bang de chez Benefit. Mais honnêtement, là, je trouve que Maybelline, ils ont vraiment fait fort, puisque c'est un très bon mascara. Il est très facile, effectivement, d'application, puisque la formule est vraiment fluide. Donc là encore, promesse tenue. On applique, c'est vraiment hyper agréable. Ça part tout seul. On a vraiment l'impression que le produit galbe le cil, en fait, de la racine à la pointe. Donc pour ça, c'est vraiment hyper intéressant. Gros plus, le fait que ce mascara soit décliné en une couleur assez atypique. Donc il existe en couleur noire, hein, classique, mais il existe également en bleu marine et en cerise noire. Donc vraiment ça c'est une couleur que j'adore, ça me fait un petit peu penser au mascara de chez Yves Saint Laurent. À l'époque j'avais un mascara de cette même couleur, mais de chez Yves Saint Laurent quoi. Et vraiment c'était une couleur qui m'avait beaucoup plu et c'est assez rare finalement de trouver des mascaras de cette couleur précise là. Et je dois dire que voilà, je trouve que ça fait très joli en fait. Ça apporte une certaine lumière aux yeux et un effet peut-être un petit peu plus naturel qu'avec des cils bien dark, bien noirs qui font du coup un effet un petit peu plus dramatique. Là je trouve qu'on reste quand même soft,
et tout en volume. Donc voilà, c'est un petit peu paradoxal ce que je vous dis, mais en tout cas c'est ce que je ressens quand moi je mets ce mascara. Franchement j'en suis trop contente. Donc franchement voilà, très très bon mascara, promesse tenue pour un prix vraiment abordable, puisqu'on est quand même loin des prix de certaines gammes qui existent par exemple chez Sephora. Donc je trouve que c'est quand même un produit très intéressant, un produit qui vaut le coup. En tout cas c'est mon avis et bien sûr ça n'engage que moi. Le mieux évidemment pour vous faire une idée, eh bien c'est de tester, de vous faire votre propre opinion sur ce produit là. Mais moi en tout cas voilà, je peux vous dire que j'en suis fan et je pense que si jamais je le termine, je le rachèterai. Du coup comme promis, je vous laisse avec quelques images du démaquillage. On regarde ensemble si ça fonctionne et on se retrouve après. Ok, donc me revoici après une bonne journée bien remplie. Vous le voyez là, je commence vraiment à être démaquillée. On voit toutes mes imperfections qui réapparaissent. Le mascara, lui, n'a pas bougé. Je suis très contente aussi puisque il n'a pas, comment dire, bavé ici. Parce que c'est vrai que moi j'ai les paupières qui ont tendance à tomber. Et souvent je me retrouve avec du mascara ici, sur la paupière, dans le creux là en fait. Parce qu'au fur et à mesure de la journée, mes cils se collent en fait à la paupière. Et forcément du coup il y a toutes les traces de mascara qui restent. Là, ce n'est pas le cas, donc je suis vraiment trop contente. Et du coup, comme prévu, on va passer au démaquillage, puisque ce mascara Snap Mascara de chez Maybelline est censé du coup s'enlever très facilement. Donc on va voir ça. Le démaquillant que j'utilise, c'est le Seal Démasque, toujours de chez Maybelline. Voilà, tout maquillage, même waterproof, démaquillage express, douceur extrême, non gras. C'est un démaquillant 2 en 1. Je l'aime beaucoup, je l'ai acheté parce que je n'avais plus de démaquillant Yves Rocher, celui au bleuet. Et je trouve justement qu'en termes de démaquillant, ce sont des formules qui passent bien en fait. Donc j'en mets un petit peu sur mon coton réutilisable, on va voir. Bon, effectivement, du coup, il s'enlève très facilement. Je suis agréablement surprise. Après, c'est vrai que c'est quand même un démaquillant qui fonctionne très très bien de base, même sur des mascaras un peu récalcitrants. Donc je me demande si ça vaudrait pas le coup en fait de tester avec un autre démaquillant ou peut-être même essayer de démaquiller à l'eau, voir comment ça se comporte. Si ça colle, si ça crée des sensations inconfortables. Mais en tout cas là c'est vrai que depuis tout à l'heure, voilà, je passe sur les yeux. Il n'y a aucun résidu, vraiment tout s'enlève parfaitement. C'est hyper agréable en fait. Et voilà, là je n'ai plus rien. Non franchement je valide, effectivement il s'enlève très très facilement. Je vous conseille du coup de rester connecté à ma chaîne et surtout à mes vidéos vlog parce que très certainement je vais du coup l'utiliser au quotidien ce mascara et on essaiera ensemble de tester à l'eau, voir si ça part en fait à l'eau et comme ça prolongera bien cette vidéo test. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu, surtout qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et surtout à activer la cloche des notifications puisque comme ça vous serez tenu informé à chaque fois que je sors une vidéo et surtout vous serez tenu informé la prochaine fois que je sors une vidéo de ce type. Pour me soutenir, n'hésitez pas non plus à me laisser des petits likes, des petits j'aime, des petits cœurs et il ne me reste qu'à vous dire merci, un gros merci de m'avoir suivi. Un gros merci aussi d'être chaque jour plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram, je publie là aussi pas mal de contenu, surtout en story, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!